Voilà, j'ai récupéré donc la suite des choses que je voulais vous montrer. Alors, il n'y a pas que des nouveautés, il y a aussi des projets que j'ai prévus pour le mois de mars ou le mois d'avril. Je voulais vous parler d'une voiture que j'aurai la semaine prochaine, sûrement lundi ou mardi, parce que Cyril les a reçus aujourd'hui, là on est vendredi. C'est le XTT. Alors qui existe en deux versions, il y a une version un peu buggy, un peu Baja, et une version Monster. Alors moi je vais m'intéresser à la version Monster parce que je pense qu'elle risque de remplacer le fameux XTS. Le XTS qui n'a pas évolué depuis des lustres, qui a même jamais évolué. La seule chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé la couleur de la carrosserie. Et c'est une voiture, je pense, qui commence à arriver un peu au bout de ses possibilités. Disons qu'il y a des choses qui sortent plus modernes. Et là, ils ont sorti une voiture qui peut être peut-être intéressante et qui est sensiblement au même tarif en version brushless. Alors pour la version un peu buggy, il existe une version charbon, mais je la trouve pas hyper intéressante pour l'instant. Faut voir si j'ai l'occasion de vous la présenter, de la tester. Mais je pense que à cette échelle-là, ce genre de modèle dans ces tarifs, la version Monster un peu passe-partout, elle sera peut-être un peu mieux. Cette voiture, donc le XTT, alors je regarde devant moi parce que j'ai pris quelques notes parce que je l'ai vu il y a quoi, il y a 20 minutes. C'est l'a rajouté. C'est une voiture qui vaut complet avec le chargeur, la batterie, l'hypo 360 euros en brushless. Donc pour un Monster, faudra voir la conception. Je vous mettrai quelques photos sur la vidéo, mais dès que je peux, je vous fais une présentation détail. Donc, je vous dis, ça va être très rapide en photo et en vidéo. On le démontrera, on va le décortiquer. Et celui-là, je le testerai à fond la caisse. Donc, vous aurez beaucoup de retours sur ce bolide. Alors, cette voiture, il y a deux différentiels. J'ai regardé le prix des pièces, c'est vraiment intéressant. Pour certaines pièces, alors pareil, je vous invite à aller voir le site à Cyril. Il a déjà ouvert une rubrique avec toutes les pièces détachées. Il les a déjà en stock. Les triangles, tout ça, ça c'est pas trop cher. Alors, comme d'habitude, il y a deux trois pièces qui me paraissent chères. Voilà. Mais par contre, le reste, tout ce qui est plastique, c'est vraiment les couronnes, les triangles, tout ça, c'est vraiment le prix est intéressant. Et l'évolution par rapport au XTS, c'est que c'est entièrement réglable. C'est-à-dire le train avant il est sur rotule comme un Mugen, comme le NXT. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir régler la voie, on va pouvoir régler la chasse, on va pouvoir régler le carrossage. Donc ça c'est intéressant parce que c'est pour évoluer dans la RC, il faut un peu commencer à savoir régler sa voiture. Et aussi ce qui est bien, c'est que d'origine, et ça c'était pas du tout le cas du XTS, même en version brushless. Et là, pour le même prix, il y a quand même des amortisseurs alu qui paraissent en plus sympa. Donc ça, faudra le surveiller dès que je peux. Normalement, la semaine prochaine, vous aurez déjà les premières vidéos et on va le faire à donf. Ça veut dire qu'on va le décortiquer, on va voir toutes les petites améliorations et on va le tester parce que Cyril, il va m'en passer un pour ça. Donc je le remercie encore. Voilà. Je voulais rappeler aussi que Charisma s'était tombé un peu. On se demandait qu'est-ce qui se passe avec Charisma. Alors c'était des problèmes d'approvisionnement. Et les buggy, malheureusement, ils n'étaient pas dispo à Noël. Moi, j'ai des copains qui voulaient, moi j'en ai un. C'est vrai que le buggy, un 24, c'est un 24e l'échelle, ouais, c'est ça. Ils sont vraiment tip top, quoi, pour le prix. Et là, maintenant, depuis, je crois, une semaine, ils sont de nouveau dispo. Voilà, je voulais juste passer l'info. Ça, c'est quand même sympa parce que c'est vraiment de très, très bonnes voitures. Chez Tamiya, alors, on a eu donc cette Mercedes, voilà. Donc ça, c'est relativement récent. Je l'ai depuis 3 semaines, je crois, et j'ai toujours pas fait la présentation. Il faut vraiment que je vous fasse la vidéo. C'est vrai qu'elle a de la gueule. Ça, je pense que ça devrait plaire, et c'est sur châssis TT02. Il y a pas mal de nouveautés qui vont arriver chez Tamiya. On les a pas encore. Je pense ça va arriver dans les mois qui suivent, parce que souvent il y a le salon de Nuremberg et ils présentent toutes les news. Il y a notamment, alors je le note parce que j'ai marqué ça devant moi, il y en a beaucoup plus. Il y a l'Alpha 155 V6 qui va sortir. Il y a un nouveau châssis, le MB01, je pense qu'il va venir, c'est un M châssis. Alors si j'ai bien compris, il va faire traction ou propulsion dans la même boîte. On aura la possibilité de faire les deux. Et ça va changer par rapport aux versions actuelles qui sont la M05, M06. C'est soit traction, soit propulsion. Là, on pourra faire les deux. Donc ça va simplifier. Alors après, il faudra voir la voiture. Les réelles évolutions et ça va sortir avec une première carrosserie qui est annoncée, c'est une Fiat Abarth et le châssis ça, c'est un MB01. Donc ça c'est dès que ça arrive, ça je saute dessus. Je rappelle qu'il y a le Boomerang qui ressort aussi. J'avais noté, j'arrive pas à le retrouver devant moi, mais il y avait le Nova Fox aussi. Ils avaient fait une micro-série, il y en a eu très peu.
j'en avais pris un direct, ben, là ils refont. Alors ça c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui aiment les versions un peu vintage. Je rappelle aussi que la Golf, elle a été dispo, enfin elle est toujours disponible, elle est sortie je crois au mois de janvier. Et la Golf, maintenant, elle va sortir sur un châssis MF01, c'est les châssis 4x4. 01X, voilà, c'est ça, c'est les châssis 4x4. Je vous avais fait le montage de la coccinelle là-dessus. Il y a la Ford Escort. Voilà, donc ça fera une Golf GTI. Voilà, qui sera disponible. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, c'est pas vraiment des nouveautés, mais le mode MAD, j'avais commencé à vous faire, j'avais pas publié toutes les vidéos, hein, j'avais bien avancé. Le mode MAD, ça c'est une voiture qui est vraiment hyper amusante. Je suis même étonné que c'est pas plus de succès que ça. Donc ça, faut que je vous finisse le montage, ça faut que je les mette dans les priorités. Le problème, c'est que des priorités, il y en a plein. Il y a notamment les mardeurs. Là, je vous ai fait toute une série de vidéos sur la préparation du mardeur électrique. Et là, j'en ai encore deux à vous balancer. Mais la dernière, la 8, il y avait le test. Et franchement, c'est hyper amusant, mais faut bidouiller. C'est pour ça que je ne la conseille pas à un pur débutant. Ça faudrait que chez FG, ils fassent évoluer le modèle de base, notamment en faisant quelques petits changements. Franchement, s'ils font comme j'ai fait, ouais, je veux pas dire copier ce passage, mais franchement, simplement, les trucs tout bêtes, hein, c'est rééquilibrer le châssis, au niveau, les pneus aussi, qui sont pour des pneus de 4x4, pas de 4x2. Je pense que ça peut être une bonne solution face aux méga monsters qu'on a là et qui sont pas toujours très amusants à piloter. Là, au moins, il y a de la glisse, il y a, voilà, c'est totalement différent. Tiens, celle-là, je la mets de côté parce que j'ai d'autres Tamiya, notamment toute cette série-là, là, les comicales. Voilà, voilà. Ou celui-là. Je sais pas si je suis à l'endroit. Ouais. Si, alors ça, c'est des voitures. C'est pareil, c'est hyper sympa. C'est quand c'est sorti, je voulais vous faire la présentation, j'ai jamais eu l'occasion. Donc ça, je vais vous faire le montage d'une des deux. Je sais pas encore. Je crois que c'est cette version qui est le plus dispo. Celle-là, je crois qu'elle n'est plus dispo déjà. Franchement, si vous voulez pour un gamin ou même vous, une voiture amusante, ça c'est pour faire des petits runs, des petits roues arrière, tout ça. C'est vraiment des voitures assez fun, c'est un peu comme les Lunchbox. Donc ça on fera, en plus j'ai eu quelques options que Cyril m'a amené. Donc on vous fera une présentation complète et un essai parce que j'ai craqué, je vais en prendre un pour moi, un de plus. Voilà. Je voulais faire un petit retour. Là pareil, en fin de compte, je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus. Mais j'en ai pas parlé dans les news du mois. Voilà. Ça vraiment, ça c'est mon coup de cœur. Ça a été mon coup de cœur de la période de Noël en fin de compte. Hein. Donc celui-là, je crois qu'il n'était pas dispo à Noël. C'était avec le 4 roues motrices. Ça c'est la version 6.6. Et je vais bientôt vous publier. Alors il y a déjà eu des extraits quand je vous fais des vidéos sur le domaine Bois de Rose. À chaque fois, je mets un peu de tout. Et il y a eu des extraits avec du crawler, avec ces voitures-là. Et les gars, il suffit de les écouter hein, pour savoir si la machine elle est bien ou pas. On les entend rigoler, on les entend dire oh putain mais ça marche bien. Et pourtant c'est des gars qui font du crawler avec des super beaux crawlers. Hein. Donc ça vraiment ça a été un plaisir. Sauf que la dernière fois sur la version 6.6, donc on avait fait rouler la version standard, j'ai déjà présenté, la version cage 4x4 et cette version 6.6. Et celle-là, on a tellement forcé dans les branches, tout ça, dans le parcours, la transmission centrale, la cascade de pignon, je pense qu'il y a quelque chose qui a pété là-dedans. Et de toute façon, j'avais vu qu'en option, il y avait une transmission métal qui est vraiment pas chère, donc c'est pas un souci. Vraiment, on l'a fait, on l'a vraiment utilisé, je pense, en dehors de ses capacités. Voilà, ce que c'est fait pour au départ, quoi. On l'a utilisé carrément pour faire un circuit, un dixième, hein, et un grand parcours. Donc, je vous ferai la vidéo avec le changement et le comparatif entre le système d'origine et le système renforcé. Ça, je suis curieux de voir ce qu'ils ont fait. Est-ce que c'est juste des pignons métal ou... Bon, à voir, quoi. Donc ça, mais vraiment un coup de cœur. Vous voulez des voitures sympas. Alors moi, je vous conseille plus les 4x4 que les 6.6. Mais ça, c'est vraiment sympa. Alors, tout à l'heure, dans la première partie, je vous avais parlé des carrosseries. Il m'en manquait 3. Je les ai retrouvées. Elles étaient à côté. Donc vous avez le Patriote, donc c'était un TT1 8e de fabrication française, une copie du Mugen. Hein. C'était la référence C106, donc ça c'est très bien parce que c'était plus dispo. On a aussi le B4 S2, ça c'est une voiture qui s'est beaucoup, je crois qu'elle a été championne de France et qui s'est beaucoup vendue en loisir aussi. Après ils ont fait des versions plus simples. Donc c'est la référence C103, E4 S2, ça c'est un très bon point. Et alors là c'est plus rare, mais alors moi ça m'intéressait parce que c'est le B4 S3. C'est sûrement
une des voitures de ces dernières années, enfin de ces 20 dernières années, les plus originales, avec son châssis poudre, ses cardans à billes. Enfin, il y avait les cardans à billes ou les pistons des amortisseurs à billes, à clapet. Enfin, il y avait plein de choses. Et la carrosserie, j'en ai un, en pièces détachées, il faut que je le remonte. Et là, ce qui est bien, c'est que maintenant, il y a la carrosserie. Alors ça, c'est tip top. Merci Cyril. Et là, on va terminer avec ça, parce qu'autrement, j'aurais pu... il y a plein de choses, hein, il y a plein de pièces, de machins, de trucs qui sont sortis depuis, qui vont arriver. Donc il y a plein de choses à dire, hein, que ce soit en Tamiya, chez Obitech, enfin il y en a partout. Chez Kyosho, malheureusement, je voulais présenter des choses de chez Kyosho, mais mon problème c'est de les avoir, quoi. Notamment, il y avait des nouveautés chez Phaser. Et là, j'avoue, je comprends plus trop. Ils ressortent plein de pièces là, mais qui avaient déjà des références. Alors je suis un peu perdu, il faut que j'arrive à comprendre ce qui se passe. Et notamment, ils sortent de nouveau la FW06 en thermique, mais en version kit. Alors ça m'intéresse éventuellement, peut-être de faire un jour, bon, il faudra voir. Mais la grosse nouveauté, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus, ça a été le B4. Non, le EB4, je suis encore resté sur les carrosseries. C'est le BXR S2. Donc le BXR, je vous avais fait plein de vidéos là-dessus. J'avais fait notamment la transformation en 3 différentiels. Et moi, j'arrêtais pas de leur dire à Obitech qu'il fallait qu'ils le passent en 3 diffs, parce qu'avec l'amortisseur de coupe, hein, le slipper au centre, c'était pas top, quoi. Et ils l'ont fait, et c'est très bien. Donc c'est la version S2. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'on va pouvoir, celui qui a un S1, comme moi, il va pouvoir passer en S2 assez facilement. Voilà, tout est compatible. Et ils se sont pas contentés de changer, de faire la transmission à 3 diffs. Ils ont fait d'autres améliorations. Alors la carrosserie, alors je vous dis, hein, j'ai fait une vidéo spécifique là-dessus et il y en a pas mal qui arrivent. Mais la carrosserie, elle est passée à l'orange, c'est juste de la déco. Mais maintenant, le petit renfort en alu qu'on mettait pour les cellules avant, ben, il n'existe plus maintenant. C'est d'origine, c'est un renfort en plastique, mais qui est, à mon avis, tout autant efficace, qui est intégré dedans. On a un nouveau support d'aileron qui va être beaucoup, mais alors beaucoup, beaucoup plus solide que celui qu'il y avait avant. Et on a aussi de nouveaux amortisseurs qui m'ont l'air vraiment pas mal. Avec, il y a notamment un bouchon en bas. Avant c'était un Circlips et il y a un joint racleur comme sur les amortisseurs de TT 1/8. Donc ça c'est une très bonne chose. Je pense que j'ai rien oublié. Il y a peut-être eu d'autres choses, mais de mémoire c'est ça. Et donc là ça devient vraiment une voiture hyper intéressante. Parce que dans cette catégorie, buggy un dixième, un peu sophistiqué, à vrai dire, les voitures avalent généralement une blinde. Et là, l'avantage, c'est que c'est pas trop cher et les pièces sont vraiment pas chères et on le trouve. Et il y a surtout une grande stabilité dans le temps parce qu'il y a des marques, si vous prenez des marques un peu entre guillemets compétition, déjà ça va vous coûter beaucoup, beaucoup plus cher. Alors si c'est juste pour s'amuser, c'est un peu dommage. Et en plus, ben, voilà, tous les 6 mois, j'exagère à peine, ils sortent des nouvelles versions, des trucs comme ça. Alors votre voiture, elle est obsolète. Et pour trouver des pièces, en fin de compte, les modèles hyper compétition, il y a très peu de magasins qui font hein, les pièces détachées. Et souvent, c'est pas donné. Voilà, ben, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Hein. Bien sûr, je vous dis, il y avait d'autres choses. Hein. Mais, et au programme, je vous dis, hein, je vais essayer de j'ai beaucoup de choses à faire, on va dire, vous dire exactement. J'ai notamment le mardeur en nitro, ça faut que je m'en occupe. Il y a encore des évolutions sur le mardeur en brushless. Il faut que je bosse sur toujours mon histoire avec le NXT à plat. J'ai une voiture, elle est tip top, quoi, et j'ai pas le temps de m'occuper de faire fabriquer pour les copains le même kit. Et je voudrais faire la même modif sur un BX8 SL. Voilà, et aussi sur mon Mugen Truggy, j'ai commencé à le faire en espérant que Obitech va sortir le NXT en Truggy. Alors ça vraiment, à un moment, ça en avait parlé. C'est vrai que j'ai oublié de poser la question. Alors franchement, s'ils sortent ça, ça serait vraiment tip top. Et j'ai toutes ces histoires de Tamiya à faire. Pour celle-là, il faut que je vous fasse un tuto montage sur une version S1 des évolutions S2. Enfin voilà, j'ai de quoi m'occuper et pour un moment. Voilà, donc à très bientôt sur notre chaîne YouTube et pensez à venir nous rejoindre hein, sur le forum de rcmac.com hein, pour parler des différentes voitures ou accessoires qu'on vous présente régulièrement. Merci.